Et si je te disais que pour la première fois de l'histoire, un pays utilise officiellement Bitcoin comme moyen de paiement en pleine guerre. Ça peut sembler irréel et pourtant c'est exactement ce qui est en train de se passer. Revenons au contexte. Le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël a failli dégénérer. Au cœur de tout ça, le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Quand ce détroit se bloque, le pétrole explose et les marchés paniquent. Et les marchés ont réagi immédiatement. Le SP500 a bondi, Bitcoin est passé de 66 000 $ à 73 000 $ et des centaines de millions de dollars ont été liquidés. Mais le plus important, c'est ce qu'il contenait. Le détail qui change tout. Dans l'accord, une règle surprenante. Chaque pétrolier doit payer un péage de 1 $ par baril pour traverser. Mais surtout, ce paiement peut se faire en yuan, stablecoin et bitcoin. Oui, tu as bien entendu. Pourquoi bitcoin? Parce que contrairement aux monnaies classiques, il ne dépend d'aucun gouvernement et il ne peut pas être bloqué. Il contourne les sanctions internationales. Et ça, pour un pays comme l'Iran, c'est crucial. Un business énorme. Un seul super tanker jusqu'à 2 millions de barils. Donc environ 2 millions de dollars par passage. Et il peut y avoir plusieurs bateaux par jour. Le problème des stablecoins comme USDT, USDC peuvent être gelés par leur émetteur. Plus de 3 milliards de dollars ont déjà été bloqués. Donc pour l'Iran, trop risqué. Résultat, Bitcoin devient l'option la plus fiable. Et le peuple dans tout ça, c'est là que ça devient encore plus intéressant. En parallèle, la monnaie locale a perdu 90% de sa valeur. L'inflation atteint 40 à 50% par an. Résultat, des millions d'Iraniens utilisent Bitcoin pour survivre. On parle de 15 millions de personnes. Le vrai débat, alors Bitcoin, c'est quoi? Un outil de liberté ou un outil pour contrôler les sanctions? La vérité est simple. Bitcoin est neutre. C'est comme Internet. Tout dépend de comment on l'utilise. Pourquoi c'est historique? C'est la première fois qu'un État met en place un système officiel où la crypto est utilisée pour des transactions stratégiques. Et si ça marche, d'autres passages comme Suez ou Panama pourraient suivre. Mais attention, le conflit continue, le cessez-le-feu est fragile et la situation évolue très vite. Conclusion, ce qui se passe aujourd'hui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Bitcoin et dans la façon dont le monde perçoit la crypto. Et toi, tu penses quoi? Bitcoin est égal à liberté ou danger? Dis-moi en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater.